Bonjour à tous et bonne année. C'est la première vidéo de 2024, mais il s'avère aussi que c'est les dernières réceptions de 2023. Donc, on fait d'une pierre deux coups. J'ai un super fauteuil de lecture, vous voyez, nouveau spot vidéo, qui peut-être va bouger parce qu'il est pas très lourd donc je peux le bouger. Mais je suis trop bien. Je vais vous montrer du coup mes dernières réceptions. Il y a du cadeau de Noël, du pas cadeau d'anniversaire, parce que je crois que je vous les ai déjà montrés. Et il y a de la réception boîte aux lettres, voilà, et de l'achat, hein, parce que quand même, un petit peu d'achat, voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres et un carnet. Et je vous montre ça tout de suite. Il y en a que j'ai déjà lu, je vous en parle vite fait, mais je vous ferai certainement une vidéo avis lecture prochainement, donc je vais pas en parler plus que ça, là, c'est surtout pour vous montrer les réceptions et certaines choses qui vont sortir. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un autre truc. Bah non, hein, c'est ça, c'est surtout pour vous montrer. Voilà, c'est parti. Donc, il n'y a pas d'ordre. Voilà, c'est à qui j'attrape le premier. Mais pour commencer quand même, je vous montre un carnet de lecture. J'ai eu... Non, c'est pas un carnet de lecture, je vous dis des bêtises. Je vous l'ai déjà montré, je crois, le carnet de lecture d'ailleurs. J'espère, sinon, bah, allez sur Instagram, je vais le montrer. C'est mon carnet 6 minutes, hop. C'est en relié, c'est très très chouette, c'est un peu soft touch, comme ils disent en anglais, c'est doux quoi. Et en gros, c'est un carnet de, pour avoir un peu confiance en soi, un genre de carnet de gratitude, où il y a une cinquantaine de pages au début qui sont introductives, qui expliquent un peu comment se servir du carnet. Et en fait, chaque jour, on a une page avec 3 questions le matin, 3 le soir, à compléter, donc l'équivalent de 6 minutes au total sur une journée, genre 3 minutes le matin, 3 le soir. Le matin, les questions, je vais peut-être en avoir une là sous... Voilà, je vais faire là. Faut mettre le... Oui, le matin. J'apprécie que... Donc en fait, 3 choses pour lesquelles on est... J'arrive jamais à... Genre, gratitude, on est reconnaissant, voilà. 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Après, qu'est-ce qui va rendre cette journée merveilleuse? Et après, une affirmation positive. À chaque fois au milieu, on a soit une petite citation, soit un petit challenge. Et pour le soir, c'est 3 questions aussi, où il y a qu'est-ce que je fais de bien pour quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai de mieux demain, et les choses formidables pardon, que j'ai vécues aujourd'hui. Et ça, c'est super chouette. Bon, ça fait que 3 jours que je l'utilise, donc pour le moment, j'arrive à m'y tenir. Normalement, l'objectif, c'est de s'en servir, du coup, il y a l'équivalent de 6 mois dedans, et du coup, c'est de s'en servir quotidiennement, chaque jour, et de pouvoir un peu... faire de l'introspection sur soi-même, pouvoir évoluer, pouvoir découvrir des choses, pouvoir mettre en place des habitudes. Il y a des expériences scientifiques, il y a pas mal de références bibliographiques. J'ai galère à parler, on est la nouvelle année, ok? J'ai mal dormi. Et voilà, du coup c'est très intéressant. Pour le moment j'aime beaucoup, mais ça fait que 3 jours, donc la nouveauté à chaque fois ça... Ouh, et j'espère que je vais m'y tenir, c'est surtout ça. Parce que aimer c'est pas le problème, j'adore, mais il va falloir que je m'y tienne. Donc les gars... Faut que je m'y tienne. Et derrière, il y a écrit quoi? Ah oui, c'est les éditions Le Duc, pardon. Ensuite, on a quelques livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus. Là, j'en ai pris 2 au hasard. Le premier que j'ai acheté avec une carte cadeau que j'avais eu l'année dernière et que j'ai terminé de lire, donc je vous ferai une petite chronique. Il s'agit de L'Humanité en péril, virons de bord toute, l'édition augmentée de Fred Vargas. J'espère qu'on dit comme ça son nom. Qui est sorti dans les éditions J'ai lu format poche. Ici, on est sur un livre qui du coup parle d'écologie. J'avais peur que ce soit un peu politique, mais en fait pas du tout. Ça parle d'écologie. Fred Vargas, de base, c'est une autrice de romans policiers, si je ne me trompe pas. Et elle a sorti comme un... Je sais pas si on peut appeler ça un essai. Je sais pas trop, je dirais un essai, mais je suis pas certaine. Et ici, elle nous parle en fait de... du changement climatique, des impacts de nos actions, des grandes firmes internationales sur la planète. Au début c'était génial, à la fin, milieu-fin, je me suis vraiment ennuyée, je l'ai trouvé très long parce que il est bourré de références scientifiques, donc ça c'est super intéressant. On a de la référence scientifique à balle, on a je crois une trentaine de pages à la fin où c'est que des notes de bas de page avec les liens des expériences, les liens des sites, des revues, etc. Mais c'est imbuvable à la fin, j'ai trouvé, en tout cas. J'ai beaucoup aimé au début parce que ça allait, mais à la fin, elle parle beaucoup tout ce qui est de métaux, par exemple, quand est-ce que le fer existera plus, quand est-ce que l'or existera plus, qu'est-ce que ça aura comme impact sur, par exemple, mon appareil photo, où il y a des métaux lourds dedans, etc. Et à la fin, c'est imbuvable parce que c'est que des chiffres, des pourcentages, et j'arrivais plus à me saisir du livre et à comprendre, en fait, Si, l'intérêt écologique, je le comprends, mais c'était trop poussé pour que j'apprécie ma lecture.
en tout cas en n'étant pas scientifique personnellement. Donc intéressante au début, un peu lourde à la fin. Voilà. À tes souhaits. Voilà. À tes souhaits. Deuxième livre que j'ai reçu à Noël et que j'ai terminé de lire aussi, c'est un conte, mais je suis pas sûre. Je sais pas trop si ça c'est vu comme un conte, en tout cas c'est un classique. Il s'agit de Jonathan Livingston, le goéland de Richard Bach, ou Richard Bach, réédité chez Flammarion, hop, qui est très joli d'ailleurs comme petit livre, très chouette livre. Tac, oh j'ai perdu le bidule, reviens là. C'est un livre où il y a aussi des, je sais pas si on va en voir, des photos de goélands dedans, voilà, pour illustrer un petit peu. On est sur un conte américain ou britannique, je ne sais plus, un peu du style Le Petit Prince pour nous, en France. Et bah, Jonathan Livingston, le goéland, c'est un petit peu ce genre de conte qui a été écrit du coup par un auteur qui était aviateur pendant la guerre et qui fait passer des messages ou... Ouais, je pourrais dire comme ça, qui permet d'interpréter son roman autrement à travers ce conte-là. Donc nous, par exemple, Le Petit Prince qui nous apprend tout un tas de choses, là c'est la même chose avec cette histoire. Je vous avoue que j'ai adoré l'histoire, pour autant j'ai pas saisi, je pense, j'en suis même certaine, tous les petits liens ou les petites comparaisons avec la vie, je sais pas trop comment dire, c'est dur à expliquer, mais en gros j'ai pas réussi à faire tous les liens qu'il voudrait que je fasse, je pense. Faudrait que je regarde peut-être, soit que je le relise à un moment un petit peu plus tard, soit que je regarde une critique ou un résumé ou une étude en tout cas sur ce conte-là, mais c'est du même style que Le Petit Prince, donc si Le Petit Prince vous a intéressé et que ce genre de livre qu'on peut interpréter vous intéresse, n'hésitez pas à aller vers ce conte-là, Jonathan Livingston, le goéland, chez Flammarion, et l'édition est super belle. Et je sais pas quand elle est sortie, cette édition, parce que le livre, j'avais regardé, il est sorti en vrai il y a un bon moment, en 1970, et cette édition 2015, donc ouais, pas récente non plus, mais bon, elle est très belle. Voilà, c'était le résumé le moins clair possible. Ensuite, j'ai reçu celui que je vais attaquer, genre juste après avoir tourné ma vidéo, j'attaque ce livre, Qui après nous vivrait de Hervé Lecor dans les éditions Rivage, collection Rivage Noir, hop. Et il est au prix de 21,90 €, voilà, ça vous intéresse. Ce livre sort le 10 janvier 2024. Et ici, on est sur de la dystopie, on est sur le genre post-apo, un peu western, il y a écrit, où l'enjeu est de survivre. Ici, on est sur des crises énergétiques et des pandémies qui succèdent qui font que du coup la société va s'effondrer. Donc vous voyez, c'est un peu réel quand même, parce que les crises climatiques et les pandémies, c'est pas ce qu'on vit un peu, mais quand même. Voilà. Donc je me suis dit, ça peut être super intéressant, sachant que c'est fin du 21e siècle. Donc ça peut carrément être ce qui peut nous tomber sur le coin de la tête, si jamais on veut s'immerger dans le livre, c'est possible. Quelques hommes et femmes tentent de survivre au chaos et à la violence. Donc en fait là voilà, on va suivre une société qui va, je pense, essayer de continuer, peut-être de changer, d'évoluer pour s'adapter à ce que la Terre devient, avec les changements climatiques, avec les maladies, etc. Donc je pense que c'est quelque chose, un livre où on va suivre justement des gens qui vont essayer de s'adapter pour vivre dans cette nouvelle société, dans ce nouveau monde. Ça me fait penser, mais je vous en parle à chaque fois que j'ai un livre là-dessus, c'est une dinguerie, hein. Ça me fait penser à Jean Egland dans La Forêt, vous savez, un coup de cœur que j'ai eu en 2020. Et là, pour le coup, ça a l'air d'y ressembler, parce que si c'est ça, on est sur à peu près la même chose, parce que dans La Forêt, c'était une pandémie et les deux sœurs, en fait, devaient apprendre à vivre dans la maison, dans la forêt, loin des autres, et de revivre toutes seules. Et ça a l'air la même chose, mais c'est quand même dans la collection Rivage Noir, donc je fais attention parce que Rivage Noir, il y en a parfois, ils sont un peu durs, un peu mastoc. Donc voilà, mais celui-ci me donne extrêmement envie et c'est celui que je vais attaquer juste après. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je pense que je vais en parler au fur et à mesure et assez prochainement. Et il fait combien de pages? Je vous l'ai même pas dit. Mais en vrai, les pages c'est écrit gros et tout. À peine 400, 394. Voilà. Ensuite, j'ai reçu encore des éditions Rivage, 2 livres qui sortent le 10 janvier aussi, bah vous voyez, tout sort le 10 janvier. Ici, on est sur des livres qui sont déjà sortis mais qui du coup sont pas réadaptés mais sont réédités pardon, au format poche. C'est 2 livres de Barbara Kingsolver, donc Une île sous le vent et Un autre monde. Attendez, je tourne pour vous montrer ça mieux. Il y en a un qui est bien plus épais que l'autre, genre celui-ci il est ultra épais, celui-ci ça va. 9,50 €, 12 €.
les prix dans ce moment. On est sur quelque chose où je me rappelle plus du tout. Mais alors, du tout. Alors, Une île sous le vent. Ici, c'est en Amérique. Là, ça raconte la force et la fragilité des femmes aux prises avec le réel, les relations mère-fille et les questionnements mère-fille. Voilà. Ah, ici, c'est comment ça s'appelle? Plusieurs nouvelles dans ce livre. Malicieuse, affectueuse, plein de personnages délicats. Donc, Une île sous le vent, c'est plusieurs nouvelles. Voilà, c'est écrit très fin. J'ai la voix qui part en cacahuète. Et c'est sur du papier, presque papier glacé, quoi. Donc, je pense qu'il y a de quoi lire. Donc là, on est sur plusieurs nouvelles. Et pour l'autre, Un autre monde. Une enfance en zigzag dans les bagages d'une mère, volage à la consécration littéraire. Je suis pas du tout sûre que ces deux romans, ces deux poches vont être mon style, mais bon, on verra bien. Une vie au cœur des tempêtes artistiques et politiques de son temps, au Mexique dans les années 30. On sera en cuisine avec Frida Kahlo et Diego Rivera. On sera avec Léon Trotsky en exil. Somme de documents, la roman... Oh là là. Je sais pas quoi vous dire sur celui-là non plus. Pareil, oh là là, bah alors lui... C'est écrit tout petit, mais genre vraiment tout petit. Putain, mais il va me falloir des lunettes. C'est écrit vraiment extrêmement petit. Et il y a... Waouh, plus de 600 pages, presque 700. Bon, je ne sais pas quoi vous dire de ces deux romans, j'avoue. Je vais essayer de les attaquer un moment. Sachez que ce sera pas tout de suite parce qu'il y en a bien d'autres qui me donnent plus envie que ça. On verra. On verra, je verrai. C'est mal accordé, mais je verrai, et puis je verrai. Voilà, mais si ça vous intéresse, ils sortent le 10 janvier, voilà. Ouais, I am dubitative. Celui-là après... Si, j'ai reçu un livre, un grand format, qui est de Olivier Seban. J'en ai lu un de lui, je me rappelle plus lequel, ou Olivier Seban, mais j'en ai lu un de lui chez Rivage. C'est Maintenant que l'hiver, donc c'est aussi chez Rivage, mais c'est leur collection un peu plus, j'allais dire classique, celle qu'on voit un peu le plus, je trouve. Ici, il sort quand le petit coco? Le 3 janvier? Et bah après-demain, mais pour vous il sera sorti. Là on est Maintenant que l'hiver nous livre un portrait d'un jeune homme désœuvré dans un monde à la dérive. Ah, là on est un petit peu comme le livre de Qui après nous vivrait. Oui, c'est ça. Qui est du coup, il y a un hiver sans précédent qui règne sur la France, et en fait on va suivre un jeune homme là-dedans, dans une France avec un réchauffement climatique. Il y a un état néo-totalitaire qui va s'installer en France, et ça interdit du coup tous les moteurs thermiques, toutes les consommations de viande, un petit peu tout ce qui fait, tout ce qui contribue en fait au réchauffement climatique. On va suivre Thomas, qui était un ancien mécanicien moto qui tente de chercher sa voie dans ce nouvel univers. Il va y avoir une histoire d'amour, parce que là je viens de voir l'histoire d'amour entre Thomas et Sandra, fille d'une députée influente. Donc il y aura une petite part comme ça. J'espère que c'est pas auto-centré sur l'histoire d'amour, parce que c'est... Enfin, j'aime bien quand il y en a, mais c'est pas forcément sur ça que je veux lire. Le autour m'intéresse tout autant que l'histoire d'amour. Donc celui-ci, je suis vraiment curieuse, pour le coup. C'est écrit gros, on est bon. Il fait 250 pages maximum, 21 €. Celui-ci est pas mal. Donc, ah ouais, du coup j'hésite. Non, celui-là. Je lis celui-là, et celui-là, dans quelques livres pour me replonger dans du truc un peu post-apo. Enfin, pas apo, mais bon. Ça me tente bien. Et je vous montre le dernier, et j'ai plus de batterie, j'ai très peur. Bref, le dernier, c'est un livre que je me suis acheté, du coup, que je voulais depuis 2 ans, et que j'ai demandé à chaque fois à Noël. Vous savez, je donnais une petite liste à ceux qui me posaient des questions, et je me suis dit, ne l'achète pas tant que les Noëls sont pas passés. Mes Noëls sont passés, je ne le demanderai plus, je l'ai acheté. Il s'agit de Walden de Henri-David Thoreau dans les éditions Gallmeister collection Totem. Vous savez que j'adore la collection Totem. Walden, il fait... Waouh, c'est écrit tout petit, j'avais même pas feuilleté. 400 pages, écrit tout petit, et ici on est clairement sur du comme Jean Egland. Henri-David Thoreau, c'est aussi celui qui a écrit... je l'ai derrière moi... La décroissance civile, voilà, celui qui parle de décroissance, qui parle de société de consommation, du fait qu'on abuse un peu franchement sur la planète et sur la façon dont on vit à consommer à balles. Et ici on est en 1845, c'est l'auteur, donc Henri David, qui part vivre du coup dans une cabane qui serait construite, qu'il a construit lui-même au bord d'un étang.
Et en fait, on va le suivre pendant une vie qui va mener ce qu'on appelle une vie frugale, donc une vie où il va se concentrer sur les choses seulement essentielles à la vie, sur prendre son temps, sur peut-être pêcher, peut-être construire, faire du feu, mais des choses qui lui permettent seulement de vivre et pas société de consommation, acheter plein de choses, aller partout en voiture, tout ça. Et ça, ça me donne très envie parce que je pense que ça va être une ode à la nature magnifique, je pense que ça va être une réflexion sur la vie. Moi, plus ça va, plus je tends vers ça. Dit la fille qui achète 1000 livres et compagnie, enfin bref. C'est quelque chose en tout cas qui m'intéresse beaucoup et des thématiques que j'aime beaucoup lire, donc celui-là je suis extrêmement pressée de le lire, mais je me suis fixé comme objectif cette année de lire au moins 10 services presse, donc je commence par un service presse, c'est pour ça que j'ai pris l'autre. Mais lui me donne une envie folle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si celui-là vous l'avez lu parce que ça fait un moment qu'il est sorti et il est sorti sous plein de maisons d'édition, donc il est très très connu. Et bon, je vous tourne l'outro de cette vidéo avec mon portable parce que la caméra, évidemment, a lâché au bon moment. Enfin, elle a plus de batterie, mais du coup, j'ai la flemme de la mettre à charger un quart d'heure pour juste faire l'outro alors que je suis lancée. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a qui vous donnent envie, s'il y en a que vous avez envie d'acheter, que vous avez déjà. Moi, je suis très contente de vous lire. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir, à vous abonner. Aussi à mon compte Insta, si jamais vous voulez en voir au jour le jour, c'est le meilleur moyen. Sur ce, je vous souhaite une bonne nouvelle année, joyeux Noël, joyeuse Pâques, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!